L'Université de Limoges est à la manœuvre pour la fusion de l'ENSCI et de l'ENSIL en une seule et unique école d'ingénieurs qui, faute de mieux, se nommera ENSCI-ENSIL, avec plusieurs objectifs. On le voit bien dans le paysage national aujourd'hui, la tendance est à aller vers des structures quand même assez grosses, assez puissantes, de façon à avoir une bonne visibilité. Alors la visibilité, ça sert à deux choses. Ça sert d'une part à être très attractif à l'entrée et donc recruter de bons étudiants, de bons élèves. Et ça sert aussi après à l'insertion, faire en sorte que cette insertion soit au mieux et donc avoir des partenaires industriels de bon niveau. Notre objectif, ça serait d'aller à 1000 assez rapidement, hein. Si on arrivait à 1000 élèves, ça serait, voilà, on rentrerait dans les grosses écoles d'ingénieurs et sans doute avec une meilleure lisibilité. Pour l'école céramique, avec plus de 120 ans d'existence, c'est un projet d'ouverture conforme à l'évolution du monde de la céramique. On entend parler de l'industrie 4.0, on entend parler de l'usine du futur, et en fait, ce sont des concepts qui visent à informatiser, robotiser, développer des usines donc qui vont être tournées vers l'avenir et les technologies du numérique, sans pour autant oublier leur cœur de métier. C'est très intéressant pour les céramiques actuellement, puisque eh bien, ça permettra justement à ces métiers d'évoluer et à se projeter dans le futur. On peut aussi voir ressortir de nombreux enjeux sociétaux. Je pense par exemple à l'enjeu du développement durable et on a de nombreux points communs qu'on pourrait développer par exemple entre le département eau et environnement de l'ENSIL actuel et puis les matériaux céramiques qui sont déjà utilisés dans le traitement de l'eau. L'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité aujourd'hui, eh bien, c'est la source des innovations de demain. Si on peut encore créer de nouveaux départements qui apportent de nouvelles compétences, certes en adossement d'activités de recherche reconnues sur le site, ce ne sera encore que meilleur pour justement encore élargir justement eh bien, tous ces aspects transversaux. La nouvelle école s'ouvrira à la formation par l'apprentissage, une demande des industriels. C'est un projet sur lequel on a déjà commencé de travailler, il y a déjà maintenant 2 ou 3 ans, et l'objectif est justement de créer des formations par apprentissage dans les années à venir. Au premier semestre 2017, un conseil d'école sera formé, la direction sera désignée un peu plus tard et la première rentrée sera celle de septembre.